Bonsoir et bienvenue à tous sur les mardis soirs de la voyance. Alors j'espère que vous êtes tous en forme et qu'on va passer un très très bon moment. Je vais répondre comme toujours à vos questions en direct. Et dès la première question, je répondrai à votre attente. Bonsoir Viviane. Viviane me demande quand est-ce qu'elle finira son désert sentimental. Oh la pauvre, la pauvre. Bon, on va voir ça. On va dire, à mon avis, que vous avez privilégié plutôt le travail au sentimental au début dans la vie. Alors évidemment que maintenant c'est difficile. Alors on va regarder ça. Surtout que vous étiez dans une belle année sentimentale cette année. Mais il n'est pas encore trop tard. Nous ne sommes qu'au mois d'octobre, donc il nous reste encore novembre, décembre. Alors moi, ce que disent les cartes déjà, c'est qu'il faut sortir, il faut bouger davantage, peut-être rencontrer d'autres personnes. Mais moi, je vois quand même pas mal de monde autour de vous. Et en finale, j'ai un beau soleil. Alors comme vous voulez, je vous montre les cartes, je vais vous montrer notre beau soleil. Alors vous voyez, donc rien n'est désespéré. Il faut y croire. Et puis, il ne faut pas être braqué. On lâche prise, on se dit, bon, merci mon Dieu, à qui que vous soyez, envoyez-moi que des bonnes choses et la personne qui me convient. Et surtout, qui suivent un petit bout de chemin avec moi ou un long bout de chemin. Elles sont très belles, mes cartes. Alors, il n'y a aucune raison pour que vous ne rencontriez pas quelqu'un. Alors, sortez, allez où il y a du monde. Et vous allez voir que ça arrive tout seul. Bonsoir Bernadette, vous aimeriez savoir si vous allez vous en sortir financièrement. Oui, une période est dure, c'est vrai, mais c'est dur pour tout le monde. Alors ça ne vous rassure pas, évidemment. Je vais regarder cela. Déjà, les cartes me disent oui, vous pouvez vous en sortir. Alors, il faut arrêter de dire « oh, je peux pas, je ne suis pas bien ». Bon, il va y avoir des changements, mais qui sont bien pour vous. Alors, des changements avec des appuis. Alors, est-ce que c'est des appuis d'une banque, des appuis d'amis? Oui, moi, je vois des appuis. Et donc, il faut quand même sortir de là et arrêter de vous dire « j'en peux plus, ça va mal ». Il faut faire un effort et voir comment faire. Ça ne sert à rien. Si on se lamente et qu'on ne fait rien, rien ne viendra à vous. Mais vous allez vous en sortir, promis. Alors faites un petit effort, regardez les gens que vous pouvez contacter. Il y a certainement des personnes influentes et qui peuvent vous aider. Et bon courage. Bonsoir Annick. Alors vous me demandez si ça va bien se passer avec la personne qui arrive dans le circuit de votre travail. Surtout que votre travail vous plaît beaucoup. Vous vous rendez compte, si ça fait 20 ans que vous travaillez dans la même boîte, ben félicitations. Parce qu'à notre époque, c'est très très rare. Alors on va regarder si la personne qui arrive va être bien, surtout si vous allez bien vous entendre avec lui. Vous savez que vous êtes dans une très belle année en plus, une année où vous pouvez faire des choses nouvelles, prendre une activité nouvelle, peut-être un sport ou bien quelque chose qui vous plaise. Ben, je vais vous dire qu'il va y avoir une très bonne entente avec lui. Et puis, moi, à mon avis, c'est quelqu'un quand même qui va de l'avant et qui a un esprit très jeune, un esprit très agréable. Alors, c'est vrai qu'au début, quand on va changer, c'est plus la même tête, c'est plus la même personne, il faut s'y habituer. Mais pour moi, la personne qui va arriver sera bien. Alors, soyez pas inquiète. Et vous allez voir, ça va bien se passer. Donc, il y aura surtout une bonne entente avec lui. Moi, c'est ce que je peux voir.
Alors, on arrête les préjugés, on laisse les choses se faire, et vous verrez, tout se passera bien. 20 ans dans la boîte, c'est très très beau. Non, puis je pense quand même qu'il vous laissera votre autonomie, ce que vous me demandez. Oui, vous avez une façon de travailler, je ne pense pas qu'il va venir la perturber. Il n'y a aucune raison. Donc vous allez voir, vous allez bien vous en sortir. Vous viendrez nous le dire, vous viendrez nous dire qu'il était charmant le nouveau qui remplace. La prochaine question, je vais répondre. Allez Jean-Philippe, la dernière question là que je n'ai pas. Là, on a un petit temps d'arrêt. Alors bon, alors, vous savez que c'est, je pense, demain la nouvelle lune. Alors quand c'est la nouvelle lune, vous savez que tous les projets doivent être mis en place et que ça marche. Donc dans les jours qui viennent, essayez de mettre au point tout ce que vous avez imaginé et tous les beaux rêves et tout. Allez-y. Et vous allez voir, ça marche. Et vous savez que si on se coupe les cheveux à la nouvelle lune, c'est pas en longueur qui pousse, c'est en épaisseur. Alors pour les gens qui se déplument peut-être un petit peu, ce sera bien de faire une petite coupe de main, même pas grand-chose. Vous les coupez d'1 centimètre. C'est comme les cils, mais il faut faire attention, parce que les cils, c'est quand même fragile. Mais on peut se les couper à tout petit, 1 millimètre. La question a du mal à arriver. La voici. Ah, une question de Lila. C'est joli comme nom, Lila, on ne l'entend pas souvent. Bonsoir, Lila. Vous me demandez si Jean-Luc va vous donner de ses nouvelles. Alors, vous me dites que vous avez envoyé un SMS pour son anniversaire, bon, et qu'il n'a pas répondu, mais peut-être qu'il en a reçu des quantités. Alors, il n'a peut-être pas eu le temps de répondre. Écoutez, nous sommes le 10 octobre. Nous sommes aujourd'hui le 14. Il n'y a que 4 jours. Ne soyez pas impatiente. Est-ce qu'il va vous donner des nouvelles? Mais oui, il va vous donner des nouvelles plutôt que prévues. Alors si ça se trouve, déjà vous avez un petit mail de lui ou un petit SMS qui va arriver. Ça me répond oui, hein, les cartes sont belles. Bon, il va répondre dans les jours qui viennent si c'est pas ce soir. Et vous savez, souvent les gens, quand c'est les anniversaires, ils reçoivent tellement et d'SMS et de courriers, tout qu'ils n'ont pas le temps des fois de répondre. Mais il va vous répondre. Mais on ne se fait pas de soucis. Bonsoir Mireille. Vous me posez une question pour Yvan et pour votre fille Virginie. Vous pouvez demander la question, vous me demandez s'ils vont déménager. Ils sont dans les bonnes années pour déménager. Donc si c'est prévu, on va regarder. Bon, déjà on voit le déménagement et on voit les papiers que l'on signe. Alors est-ce que c'est pour acheter des autres meubles? Oh oui, il y a le contrat qui est signé là. Mais oui, ils vont déménager. Mais alors, il y a quelque chose qui tiraille un petit peu. Alors, est-ce que ça va être un petit peu retardé? C'est possible. Moi, c'est ce que je verrai. Bon, le déménagement, il se fera. Mais, puis de toute façon, les cartes ne sont pas très rapides. Ce ne sont pas des cartes qui disent on déménage demain. Mais tout est prévu, tout est mis en place pour cela. Mais à mon avis, c'est pas immédiat. Donc, vous avez encore le temps de les avoir près de vous. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Bonsoir Vanessa.
Vanessa, vous me dites que vous êtes célibataire. Bon, 36 ans à notre époque, c'est jeune. Beaucoup de gens, bon, ils se marient pas, ils n'ont pas des enfants avant 38, 40 ans. Donc, c'est pas de mauvais sang. Vous me demandez si je vois qu'un jour vous aurez un enfant. Bon, de toute façon, cette année, c'était une année de grands mouvements, de grands changements pour vous. Donc, l'année prochaine, ce serait une très très bonne année déjà, cette année aussi d'ailleurs, pour nous rencontrer la personne qu'il faut et faire le bébé. Je regarde. Le juge de paix, on va voir si nos cartes sont d'accord avec moi. Ouais, moi, ce que je vois dans mes cartes, bon, elles ne sont pas tout à fait d'accord. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y aurait peut-être un petit problème au point de vue gynéco. Donc, il y aurait une petite chose à régler. Donc, ce serait bien d'aller voir quelqu'un de la partie et demander, voilà, je veux faire un bébé, est-ce que tout est parfait? Et peut-être il manque un petit truc, pas grand-chose, ou peut-être même décoincer quelque chose dans la tête. Et rencontrer quelqu'un, vous allez nous le rencontrer. Là, je vois un amoureux qui est là. Bon, par contre, pour le bébé, moi, j'irai d'abord consulter et voir si par hasard, bon, vous savez, des fois, il y a une petite bricole et puis après, ça marche. Alors, bon courage pour tout. Et puis, bon, vous allez nous rencontrer l'homme idéal pour nous faire un beau bébé. Bonsoir, Marie. Je ne sais pas ce que c'est qu'un BAFA. Vous me demandez si vous allez réussir votre BAFA. Je vais regarder. C'est dommage que vous ne marquez pas ce que c'est que le BAFA, parce que je ne sais pas si beaucoup de personnes savent ce que c'est. Alors, est-ce que vous allez réussir? Est-ce que vous êtes dans les bons moments? L'année prochaine, oui. Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous le passez. Bon, cette année, c'était une année d'études. Alors, moi, je pense que vous avez dû quand même bien travailler, bien étudier. Déjà, j'ai des jolies cartes. J'espère que ça va continuer. Je vais vous dire oui. À mon avis, vous allez le réussir. Mais moi, j'aimerais avoir une explication, savoir ce que c'est que le BAFA. Et ça répond oui à ma question. De toute façon, c'est oui, vous allez l'avoir et encore, même avec les honneurs. Si vous avez bien travaillé, c'est normal. Alors, bonne chance et puis des explications, savoir ce que c'est. Bonsoir Nathalie. Alors Nathalie, vous me dites que ça fait une semaine que vous communiquez sur, je sais pas quoi, sur Facebook, je pense. Comme vous marquez que des initiales, c'est pas facile souvent à deviner. Avec un pote d'enfance qui vous a proposé d'aller boire un verre et de se voir. Est-ce que cette relation restera amicale ou ira vers l'amour? Vous précipitez un peu le mouvement, à mon avis. Hein. À mon avis, vous allez un peu vite là. C'est vrai que cette année, vous étiez dans une année sentimentale. C'est pas lui. Remarquez, c'est sympathique d'aller prendre un verre, mais bon, si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, vous allez certainement trouver des changements. Ben, je vois déjà que vous allez être heureux tous les deux de vous retrouver. Ben, vous allez être très contents. Vous allez être très content de vous retrouver, mais amicalement. Parce que moi, je ne vois aucune carte sentimentale. Alors, ce que je pourrais penser, c'est que quand même, il a peut-être un enfant. À mon avis, il a dû quand même faire sa vie avant de vous rencontrer, maintenant de vous revoir. Et à mon avis, il y a un enfant qui est là. Peut-être il n'est pas libre complètement.
Peut-être qu'il a une garde alternée ou quelque chose comme ça. Bon, alors pour le moment, il n'y a pas de sentimental, mais c'est surtout, bon, peut-être vous allez redevenir amis et être content de vous revoir et de parler. J'espère que j'ai répondu à votre question. De toute façon, ça va être très sympathique d'aller prendre un verre avec lui. Bonsoir Corinne. Alors, vous êtes en attente depuis juin d'être convoqué par le juge de commission de surendettement. Alors, est-ce qu'il va être d'accord pour vous accorder ce surendettement? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de refus dans ce genre de choses. Ouais, là, j'ai la justice. Alors, ça parle vraiment de lui, ça répond vraiment à notre question. Eh bien oui, ça va vous être accordé. Alors, on ne se fait pas de mauvais sang, vous allez signer les papiers. Là, j'ai le contrat qu'on signe. Et puis, ok, c'est bon. Alors, vous savez, des fois, la justice, c'est très long, surtout à notre époque. Il y a tellement de choses à traiter qu'ils ont des dossiers par-dessus la tête, et qu'automatiquement, ils ne répondent pas à 1, 2, 3. Ce sera dans votre sens et ça va être ok. Vous vous êtes inquiète et tout, mais eux ne sont pas pressés. C'est deux choses différentes. Il y a une question Daniel qui commence à surgir. J'attends la question de Daniel. Allez Jean-Philippe. C'est peut-être les ordinateurs qui sont un petit peu lents. Alors, je ne sais pas si vous avez dit bonsoir Daniel. Alors, vous me posez une question sur Sylvie et Pierre-Marie en me demandant si leur couple va tenir du fait qu'il est très explosif. Je vais regarder ça. De toute façon, on va dire qu'en ce moment, même s'il y a beaucoup de choses qui explosent, il y a des décisions qui sont à prendre maintenant. Alors peut-être, bon, ils vont réussir à mettre un petit peu d'eau dans leur vin, comme on dit vulgairement, et puis à aplanir ce qui ne va pas. Non, je vois pas la séparation. Là, on me l'a pas donné. Bon, ça va encore durer. Puis vous savez, des fois, malgré qu'il y a beaucoup d'explosions dans un couple, ça peut durer longtemps parce que peut-être ça les amuse tous les deux. Hein, peut-être qu'ils sont faits comme ça. Il y a des gens qui sont très calmes et tout, puis c'est pas rigolo non plus. Et puis il y a d'autres couples, bon, il y a de la vie. Et c'est ce qui peut se passer dans ce couple. Alors, on verra en 2015, mais pour le moment, non, je vois pas la séparation. Malgré, c'est vrai qu'il y a de la vie. On verra d'ici l'année prochaine. Là, pour le moment, c'est ainsi. Bonsoir Fabrice. Vous me demandez si vous allez trouver un poste dans le domaine des services informatiques. Vous venez d'être licencié, bon, c'est pas drôle du tout. Bon, mais l'année prochaine, oui. En 2015, ça va être une bonne année pour vous pour trouver quelque chose. Et retrouver un poste qui vous convient. Alors, on ne se fait pas de soucis, vous allez trouver. Alors, vous cherchez, vous trouvez. Et l'année prochaine, c'est une grande année de changement, de mouvement, de nouveautés. Et c'est très très bon aussi pour l'informatique l'année prochaine. Donc, moi, je dis oui. On n'a que des jolies cartes et vous trouvez un poste, je pense, où il y a quand même pas mal de gens. C'est pas un petit poste, c'est pas une petite boîte fermée.
À mon avis, c'est quelque chose de grand. Alors, bon courage pour maintenant envoyer tous vos CV. Mais vous allez trouver. Bonsoir Alexandra. Vous êtes inquiète parce que votre frère qui s'était disputé, qui s'est réconcilié avec votre maman et qui ne donne plus de nouvelles du tout. Ça fait 1 an, ça fait un petit peu long. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est que votre frère avait certainement des problèmes, et peut-être qu'il ne voulait pas vous en faire part, hein, étant donné que lui aussi était en fin de cycle. Donc c'est jamais facile, parce que pendant 2-3 années, on fait des bilans. Peut-être qu'il était mal dans sa peau. Je vais regarder pourquoi il n'a pas donné de nouvelles. Il va peut-être vous en donner maintenant. Vous savez, les cartes ne sont pas mauvaises, mais à mon avis, il ne donnera pas des nouvelles tout de suite. Vous savez, il s'est peut-être passé quelque chose encore que vous ignorez, quelque chose qui lui a déplu, raison pour laquelle il ne donne pas de nouvelles. Là, pour le moment, je ne le vois pas donner des nouvelles tout de suite. J'en tirerai une autre. Vous en aurez des nouvelles, mais pas immédiatement. Puis là, il hésite. Moi, je pense qu'il aurait peut-être envie de vous en donner, puis d'un autre côté, ça ne va pas. Bon, laissez les choses s'aplanir. Bon, je suis sûre qu'il reviendra, surtout s'il s'était réconcilié avec votre maman. Enfin, c'est pas toujours facile, ce genre de choses. Laissez le temps agir. Vous savez, souvent, avec le temps, on comprend mieux les choses. Bon, c'est bien triste tout ça. Bonsoir Geneviève. Alors, Geneviève, vous avez rencontré Joseph sur un site de rencontre qui est loin de vous puisqu'il est à 700 km. Vous ne vous êtes jamais vu d'après ce que je comprends, parce que vous vous voyez en écrit ou en webcam 2 fois par semaine. Et puis depuis 3 semaines, plus de nouvelles. Est-ce qu'il va vous donner des nouvelles? Vous savez, c'est ça qui est ennuyé dans les sites. Surtout les hommes, parce qu'il y a toujours des comparaisons à faire. Donc il est en contact avec vous, mais enfin ce qui est dommage, c'est que vous n'ayez quand même pas cherché à vous rencontrer, que ce soit lui qui vienne ou vous qui alliez. Parce que 3 semaines, alors il avait peut-être d'autres personnes en vue. Alors, je vais regarder s'il va vous recontacter et si c'est rapide. Et puis si il vous recontacte, il faut le voir. Ça ne sert à rien de s'écrire comme ça. Bon, je ne sais pas si vous allez avoir des nouvelles et rapidement. Les cartes ne sont pas très favorables. Bon, écoutez, ne l'attendez plus. Alors, si vous voulez continuer le net, allez regarder par quelqu'un d'autre. Et puis laissez les choses. Peut-être un jour, il vous appellera, mais pour le moment, je ne le vois pas. Je ne peux pas vous dire dans combien de temps. Bon, il a peut-être eu assez de parler, puis il est parti parler avec quelqu'un d'autre. C'est ça qui est ennuyeux sur le net. C'est pour ça qu'il vaut mieux sortir, bouger, rencontrer du monde. Bon, pour le moment, il ne vous recontacte pas. Alors, je suis un peu triste pour vous. Bonsoir Christine, vous me posez une question pour votre maman.
vous avez fait un rêve où elle était très seule et elle pleurait. Vous savez, je vais vous dire, quand on fait un rêve et qu'on rêve de personnages et de la façon, ce que font les personnages, il s'agit de vous souvent. Dans tous les rêves, c'est de vous que vous parlez. Alors donc, c'est vous que vous êtes mis peut-être à sa place. Surtout que vous n'étiez pas dans une année facile cette année. L'année prochaine, ce sera beaucoup mieux. Il y avait aussi une question de Victor. Bonsoir Victor. Y aura-t-il une éclaircie sur le plan financier qui est en mauvaise posture? Je regarde. Là, ça me répond oui. Vous allez pouvoir éclaircir un petit peu ce domaine-là et ça va aller mieux. Alors, je ne sais pas par quel miracle ou comment vous allez faire, mais vous allez pouvoir être mieux, oui. Les cartes sont très belles. Alors, je suis contente de terminer sur une question quand même agréable. Il faut peut-être vous bouger, peut-être voir comment faire. Il y a quelque chose d'intéressant qui est là. Non, moi je pense que vous allez vous en sortir et que ça va être beaucoup plus calme. Alors, quel va être ce miracle? Je n'en sais rien. Je voudrais bien vous le dire. Mais faites confiance. Faites confiance, ça va aller mieux. Vous allez trouver le joint pour que ce soit mieux, pour que ce soit plus clair. Comment? Peut-être aussi, vous, c'est peut-être aussi par un appui ou par quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Mais c'est bien, alors peut-être vous allez faire un héritage, ça arrive. Des choses qu'on ne soupçonne pas du tout. Alors je vous souhaite bonne chance et puis que vous vous en sortiez bien. Bon, je continue la question de Christine, on a encore quelques minutes. Qui a fait un drôle de rêve. Elle était seule, elle pleurait. Le sens du rêve est que son père Jacques était décédé et que vous n'avez plus de contact avec eux depuis plusieurs années. Je regarde comment. Bon, elle n'était pas en mauvaise posture, votre maman. Comment vont-ils? Non, moi je vois des bonnes cartes pour eux. Donc je pense que, bon, même si vous ne les voyez pas, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de soucis à se faire. Hein, puis il faudrait peut-être essayer de rentrer en contact avec eux, ou rentrer en contact par de la famille, ou par des amis, ou par des gens qui sont autour d'eux, à l'endroit où ils sont. Et comme ça, vous y verrez plus clair. Non, je ne vois pas de maladie, je ne vois pas des choses comme ça. Et si vraiment vous y tenez, je vous dis, il y a toujours mille et un moyens de pouvoir savoir ce qu'ils deviennent. Bon, alors je vous souhaite quand même de vous réconcilier avec eux, puis de les voir, et au moins ne plus faire, parce que c'était pas un rêve, c'était plutôt un cauchemar, cette histoire, hein, que votre maman pleurait. Mais c'est peut-être vous qui pleurez de leur absence. Bon, alors ça y est, nous arrivons au terme de notre émission. Donc, dès demain, vous retrouverez Christophe, comme d'habitude, à 13h, 13h15. Et quant à moi, ce sera pour mardi prochain. Alors, je vous souhaite à tous une très belle semaine, beaucoup de bonheur, beaucoup de belles choses. Et je vous dis donc à mardi prochain. Au revoir.